Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de 13 semaines de Morgane Anselme publié aux éditions Hugo et compagnie. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une fiction comme j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne. Ici il s'agit d'un témoignage, d'un documentaire qui est fort intéressant si vous avez déjà regardé Secret Story et si vous aimez les téléréalités. En gros, il faut savoir que Morgane Anselme, c'est une ancienne candidate de Secret Story 5 et elle a décidé d'écrire ce bouquin pour nous raconter tout l'envers du décor des téléréalités et j'ai adoré découvrir tout ça. Et maintenant que j'ai lu son bouquin, je peux vous dire qu'une chose, c'est que je ne vois plus la télé-réalité de la même façon. Alors aujourd'hui, je ne regarde plus de télé-réalité, je préfère consacrer mon temps libre à lire ou à regarder des séries ou même à préparer ma classe parce que ça me demande beaucoup de temps. Mais à l'époque, il faut savoir que j'adorais regarder Secret Story et je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là. Donc du coup, en gros, Secret Story, c'était plusieurs candidats qui allaient être enfermés pendant plusieurs semaines dans une belle villa avec une piscine, ils allaient être nourris, logés, bon délire quoi, des bonnes vacances où en plus de ça, vous êtes payés. Et en gros, chaque candidat rentrait dans la maison avec un secret. Donc il y avait des secrets plutôt classiques et plutôt étonnants. Et Morgane Anselme, il faut savoir qu'elle était rentrée dans la maison avec le secret « Mon père s'appelle Brigitte ». Donc voilà, elle voulait aller participer à Secret Story pour promouvoir, pour mettre en avant la communauté LGBT. Et j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Mais au final, quand on lit son témoignage, on se rend compte que Secret Story, c'était assez étrange, assez malsain pour les candidats qui ont pu participer à cette émission. Et quand on est spectateur, on ne s'imagine absolument pas qu'il se passe tout ça dans la maison. Alors il faut savoir que je vais vous donner quelques exemples, mais pas tout, parce que le but c'est quand même que vous puissiez lire et découvrir son bouquin. Mais pour vous donner envie, je vais vous donner quelques exemples. Il faut savoir que déjà à la base, Morgane et son père avaient été contactés pour la première saison. Et ils avaient refusé puisque Morgane était trop jeune, son père n'avait pas envie de participer à Secret Story, etc. Et ils sont revenus les chercher pour la saison numéro 5 et Morgane et son père n'étaient toujours pas intéressés. Au final, le producteur a essayé de négocier une rencontre pour en discuter dans leur studio et Morgane et son père ont décidé d'y aller pour voir ce qu'ils avaient à leur dire. Et au fur et à mesure du temps qui passait et de la journée qui se déroulait, Morgane et son père ont commencé à avoir des doutes et se sont rendus compte qu'on leur faisait passer un casting déguisé. En gros, on leur fait remplir un dossier de candidature alors qu'ils sont absolument pas candidats, ils ont pas envie de participer à ce moment-là à l'émission. Ensuite, on leur fait faire des interviews, pourquoi tu veux absolument participer à Secret Story alors qu'ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient juste là pour en discuter, mais ils étaient à 90% de chance contre l'idée de participer à l'émission. Et puis quelques temps après, Morgane a été prise et elle a décidé quand même d'y aller pour mettre en avant la communauté LGBT, comme je l'ai déjà dit, et son secret était quand même fort intéressant et un des plus inattendus des différentes saisons de Secret Story. Et en fait, on apprend plusieurs choses assez malsaines dans son témoignage, comme le fait d'être payé si peu, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il se touche une belle somme d'argent, mine de rien, et au final je crois qu'il touchait environ 500 €, même pas, par semaine passée dans la maison, et un peu moins s'ils étaient sortis en cours de route parce qu'on pouvait faire appel à eux pour revenir sur le plateau plusieurs fois. Et au final, 500 € quand on imagine que sa vie, que ses paroles, que ses gestes sont filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui sont montrés à des millions de téléspectateurs, au final, on se dit que c'est vraiment pas cher payé et qu'il faut être assez courageux pour y aller. L'autre chose qui m'a un petit peu perturbée, c'est le fait de négliger autant les candidats, c'est-à-dire que Morgane s'inquiétait énormément d'être enfermée dans cette maison et de comment elle allait le vivre. En démol, la production avait essayé de rassurer les candidats en leur disant qu'il y avait un psychologue, un médecin à disposition, que dès qu'ils voulaient en voir un, il fallait les réclamer, qu'ils avaient le secret professionnel, qu'ils allaient être en sécurité, qu'on allait vraiment prendre soin d'eux, et puis au final, pas du tout. Voilà, Morgane a eu plusieurs fois besoin de voir le médecin. À chaque fois, la production a bloqué sa demande et elle n'a jamais vu le médecin. Pourtant, c'est quand même lié à sa santé et au final, on se rend compte que la production s'en
foutaient de leur santé. C'était en avant les clashs, la méchanceté, le harcèlement moral, etc. avant la santé des candidats. Et là, je trouve que c'est un petit peu abusé. Un exemple tout con, le premier soir, Morgane apparemment s'était coupée en voulant cuisiner. Elle saignait quand même beaucoup. Elle est allée dans le cellier pour essayer de voir s'il y avait un pansement dans la boîte de secours. Et au final, elle n'a jamais trouvé de pansement. Elle a demandé plusieurs fois à la production, par son micro, par les caméras, de lui apporter un pansement. On ne lui a jamais apporté. On peut du coup se demander jusqu'à où ça peut aller et quelles sont les limites que la production pouvait se fixer. On apprend aussi pas mal de choses dans son témoignage sur ce qui s'est passé dans la maison durant sa saison et qu'on n'a jamais, mais jamais vu à la télé. Il y a eu des scènes de violence qu'on n'a jamais vues. Il faut savoir que les votes, finalement, ce sont pas forcément des votes qui sont respectés, que le choix du public n'est pas forcément celui qu'on a connu et que en fait derrière tout ça il y a une belle machine vicieuse qui fait que les candidats sont vraiment pris pour des pigeons et je trouve ça scandaleux. Je n'irai pas plus loin concernant ce point lecture. Mon but c'était vraiment d'en parler de vive voix ici en vidéo, mais je n'ai pas envie de donner tous les détails que Morgane peut nous citer dans son témoignage. C'est à vous de découvrir ce bouquin s'il vous intéresse, si vous êtes intéressé par la télé-réalité aujourd'hui ou même avant. Voilà, moi j'en regarde plus, mais j'étais vraiment intéressée de savoir ce qui se passait réellement dans la maison et j'ai été plusieurs fois choquée par les propos de Morgane et je me disais mais jusqu'à où la production pouvait être capable d'aller pour avoir ce qu'elle voulait et comment on pouvait aussi négliger des êtres humains à ce point-là. Enfin, moi je trouve que c'est limite de la maltraitance et je comprends pas comment la production a pu réaliser plusieurs saisons de Secret Story sans aucun problème. Alors oui, il y avait une clause de confidentialité que les candidats signaient et je crois que pendant 5 ans après leur participation, ils ne pouvaient pas parler de ce qui se passait dans la maison, mais voilà, les premiers et les seconds qui ont fait la saison 1 et 2, pourquoi ils n'ont pas donné toutes ces informations là au bout de 5 ans, ça aurait empêché de faire, je sais pas, 10 saisons, il me semble que c'est allé jusqu'à 10, 12 saisons, et du coup je me dis qu'en fait les candidats qui ont participé aux dernières saisons, ils auraient pu éviter cette maltraitance, cette négligence si les premiers candidats des premières saisons avaient dénoncé tout ce qui se passait dans cette émission. Et voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si je vous ai donné envie de découvrir ce témoignage. N'hésitez pas à me dire également si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.